Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yoka Posaya RDC. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, Monsieur le chargé d'affaires, Excellence, Monsieur le chargé des affaires culturelles, Mesdames et Messieurs les conseillers auprès de l'ambassade, Mesdames et Messieurs, à vos titres et rangs respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette première édition de l'exposition This is Art. Avant de vous présenter les différents artistes ici présents, je vais donner la parole à notre hôte de ce soir, celui qui a bien voulu nous ouvrir grandement les portes de cette ambassade, qui est notre maison. Je vais demander à son Excellence le chargé d'affaires, Excellence Yves Liao-Moleli, s'il vous plaît, Excellence. Bonsoir. Bonsoir. Le bonheur est gravé dans mon cœur pour, en ce jour du 29 novembre, parce que nous commençons une belle et grande aventure ensemble. Ce jour montre à suffisance que la dynamique de l'ambassade est de soutenir la vision du chef de l'État. J'ai nommé ici son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui a émis le vœu de voir nos ambassades être auprès de la diaspora, de notre communauté congolaise. Il n'y a pas plus meilleure façon de faire que de permettre à la culture de notre pays de parler de soi-même au sein de cette ambassade. Car nous voyons beaucoup des visiteurs qui nous viennent sont souvent ceux-là qui viennent pour des dossiers administratifs, des aides par-ci et là auprès de l'ambassade. Mais aujourd'hui, l'art ou la culture congolaise est mise en valeur, est mise en avant. Nous ne pouvons que dire merci au chef de l'État de nous avoir donné cet élan. Et je ne terminerai pas mon propos sans parler du vice-ministre des Affaires étrangères qui, grâce à sa façon de faire, il nous a permis de pouvoir mettre l'ambassade à la disposition de notre diaspora. Pour finir, je passerai la parole au premier d'entre nous à Paris, en France, qui est l'ambassadeur, son Excellence, Monsieur Émile Kassongo, qui vient d'arriver et qui va ouvrir cette opportunité que l'ambassade offre à la diaspora congolaise de venir exposer son savoir-faire dans ce milieu, dans ce cadre qui est la RDC. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse à votre diaspora pour qu'ils se sentent chez eux. Merci. Merci, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes. Je suis franchement très ému de vous recevoir
si nombreux dans notre communauté ici, parce que cette ambassade n'est pas seulement une mission diplomatique, c'est avant tout la maison de la communauté congolaise ici en France. Sentez-vous donc chez vous, pas seulement pour cet instant que nous partageons, mais sentez-vous chez vous à chaque fois que vous venez ici pour telle ou telle démarche. N'attendez pas simplement d'avoir besoin d'un passeport à renouveler ou d'avoir un document d'état civil à postuler ici, mais sentez-vous chez vous quand vous y venez, ne fût-ce que pour peut-être nous rendre visite, avoir des nouvelles du pays. C'est le lieu commun. C'est le lieu où nous pouvons nous retrouver en tant que diaspora. C'est la référence, c'est la République. Je voudrais ici d'abord rendre hommage, un vibrant hommage à l'initiateur, aux initiateurs de ce grand événement. Madame, soyez félicitée au nom de l'ensemble de la communauté, mais aussi au nom de tout mon personnel ici également, que je félicite de me faire cette immense et grande surprise. Je viens d'arriver, en effet, c'est ce matin que je procédais à la remise reprise avec les chargés d'affaires AI, qui assumait l'intérim donc de l'ambassadeur. Et je voudrais dire que nous, les Congolais, j'ai toujours pensé que nous sommes une civilisation. En effet, nous sommes une civilisation. Parce que nous sommes issus de là où est née la civilisation. Tout le monde le sait. La première grande civilisation inégalée, c'est la civilisation de l'Égypte pharaonique. Et nous y avons été. Parmi les Toutankhamon, parmi les Toutmosis, parmi tous ces grands pharaons qui ont fait cette civilisation et qui n'a jamais été égalée jusqu'à ces jours. Je renvoie à ceux qui s'intéressent à cela, je ne vais pas faire une dérive de la littérature, à Cheikh Anta Diop, notamment dans ses deux ouvrages majeurs, Nation, agriculture ou civilisation et barbarie. Vous en trouverez des leçons de l'histoire qui montrent que nous venons de la grandeur et nous devons incarner cette grandeur. Et c'est ce que vous êtes en train d'incarner par la beauté, le génie de tous ces œuvres culturelles que j'ai senti de découvrir au même moment que vous. Et donc c'est une grande fierté pour moi et un grand honneur puisque cette manifestation intervient en fait les jours même où je prends possession, je prends à main les commandements de notre ambassade. Je suis d'autant plus heureux parce que je suis venu dans ce pays, la France que j'ai découverte, qui est le pays de ma jeunesse, parce que je suis arrivé ici, j'étais un bachelier, j'ai fait le chemin que beaucoup d'entre vous ici, d'entre nous ici, j'ai vu des visages latents, avec qui nous avons fait Beaubourg à la bibliothèque, avec qui nous avons fait ici des conférences, des débats. Et donc je suis très heureux de retrouver les traces, les chemins où je suis passé lorsque j'avais 19-20 ans dans ces pays. Et je suis très honoré que la République m'ait confié ces tâches. Et surtout en ces moments, parce que nous avons un homme, nous avons un Congolais parmi nous, les meilleurs d'entre nous, je peux vous le dire. Les meilleurs d'entre nous. Ce n'est pas parce qu'il m'a désigné, il m'a nommé comme ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, mais les œuvres sont en train de parler. Il y a des choses qui ne se disaient pas, il y a des dénonciations qui ne se faisaient pas. Aujourd'hui, il est dit haut et fort. Lorsque nous sommes agressés, il dit qui nous agresse, ça vient d'où et par qui. Et je pense que le Congo est en train de renouer avec son histoire. Nous avons toujours été en Afrique un leitmotiv, une locomotive. Et le moment est venu de faire en sorte que lorsque l'exemple vient d'un, et qu'on y va à 2, 3, des millions, des 100 millions de Congolais, si nous prenons le même chemin, je peux vous assurer, je suis économiste, mais je peux vous dire que l'émergence de la RDC est en perspective. Mon dernier ouvrage s'intitule La clé de l'émergence de l'économie congolaise. J'ai cru toucher. Ce livre a fait 2 mois sur la table du président de la République. J'étais très touché que j'ai offert cet ouvrage et il en a gardé sur sa table et on en a discuté du fond et j'ai compris que
alors que c'était dans le premier mois de son arrivée aux affaires. Et je peux vous assurer qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. On sent véritablement qu'il est en train de mettre la RDC sur le chemin de l'émergence. Je peux prendre pour exemple, nous étions habitués au taux de croissance de 2%, 3%. Depuis un certain temps, il faut changer les narratifs. Parce qu'aujourd'hui, les taux de croissance, c'est 6%, 7%, alors que pendant les 5 années, il faut se le dire, et ça c'est le fruit de tous les Congolais, mais je parle du premier des Congolais, mais tous les Congolais qui ont apporté leur force, leur énergie, leur talent pour ces réalisations-là. Et donc, si vous les remarquez également bien, que toutes les activités, à travers pas seulement économiques en particulier, que ce soit dans les domaines surtout de la culture, dans les domaines du sport, vous avez vu l'organisation, c'était un défi pour nous, des Jeux de la francophonie. C'était un succès que tout le monde a constaté, admiré et félicité. Il en est de même aussi dans l'art. Il n'y a pas longtemps, notre pays, la rumba nationale, a été reconnu comme un patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Et c'est une très grande victoire. Mais ça ne va pas se limiter seulement à la rumba, à la musique. Les talents, nous en avons. Qui est ces hauts visiteurs des marques que nous aurons reçus à Kinshasa, qui n'est pas passé par l'Académie des Beaux-Arts? Les gens sont étonnés de la richesse du génie culturel, artistique congolais. Et voilà, vous me faites cette émotion, sincèrement, de voir tous ces génies affichés ici. Et également la littérature. Je pense que vous pouvez compter sur votre ambassade. Vous pouvez compter, et nous ne souhaitons pas nous engager seuls. Chers artistes, chers écrivains, trouvez les temps que nous nous voyons, nous nous rencontrons. Nous allons envisager ensemble des initiatives, le prendre ensemble pour promouvoir notre art, notre culture. Nous avons une chance extraordinaire. Paris, qu'on se le dise, c'est quand même le miroir d'une certaine culture de l'universel, dont nous avons aussi une contribution à apporter. Et je pense que c'est le moment de mettre nos motivations ensemble pour que nous puissions ensemble nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre contribution à cette civilisation de l'universel puisse également être remarquée et qu'elle soit remarquable. Voilà, sur ces quelques mots, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce qu'il s'est fait un peu tard, ça c'est vrai, mais c'est à ces heures ici qu'on célèbre souvent l'art et la littérature. Et donc, mes chers amis, sentez-vous chez vous, bienvenue encore une fois ici. Et je félicite les artistes et les écrivains qui nous honorent aujourd'hui. Et je vous souhaite vraiment une bonne cérémonie de vernissage à la fois de l'art et de la littérature. Je dis et je vous remercie. Je voudrais, il est important tout ça, je voudrais, s'il vous plaît, présenter les porteurs de ce projet. C'est quand même important de le souligner. Madame Claire Yaniwana et Monsieur Jean Soukama Molaï, s'il vous plaît. Merci infiniment. C'est bien votre prénom, comme moi aussi. Molaï. Molaï, c'est ça. Oh là là, merci. Cette exposition a été préparée depuis longtemps avec les bénédictions des chargés d'affaires pendant l'absence de notre Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui est avec nous. Alors, on a travaillé avec Papa Simba, qui est le ministre conseiller, qui est ici avec nous. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi Madame Nadine Kinezopol, elle vient de l'UNESCO. Elle travaille souvent avec l'ambassadeur RDC. Et maintenant, on va demander à M. Baudouin, qui est aussi là, qui sont partis de l'équipe qui nous assiste pour cet événement. Et on a associé ABA, African by Eye, de monsieur, c'est un expert de l'art qui est avec nous, c'est monsieur Olivier, qui va terminer. Ensuite, on va permettre à son Excellence de visiter les exposants. Merci. Merci Olivier. Merci. Enchanté.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux découvrir des artistes et des créateurs congolais. Moi, je suis très honoré d'apporter ma contribution à ce bel événement. Je suis le fondateur de la plateforme Africa by Art. J'avais le temps, J'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Congo c'est moi, Congo c'est mon pays. Ça incarne la conception d'aimer le Congo. C'est tout simplement ça. C'est la philosophie romantique. C'est pour permettre aux Congolais d'avoir le besoin d'aimer le pays et d'incarner le Congo. Tous ces messages qui est dedans, c'est pour pousser aux Congolais qui aiment le Congo. S'il est Congo, qu'est-ce qu'il va faire? S'il est Congo, il va permettre les enfants à aller à l'école, il va faire les hôpitaux. Et tout est écrit là en philosophie pour pousser les Congolais d'aimer, de se dire moi c'est les Congo. C'est ça, je vous offre ça. Nous sommes les Congos. Nous sommes les Congos. Et il n'y a pas que ça. Il y a pendant mon séjour à Paris, j'ai fait ce jeu de société qui s'appelle Touring Fell. Je pense que c'est le premier en plateau que vous voyez. Même nos amis français n'ont pas su qu'il fallait monter les Tours Eiffel avec ces jeux. Et ça sera un plaisir pour moi de les jouer avec les enfants à la maison. Ça se joue à 4 personnes. Et comme vous n'êtes pas seul, Mais vous ne m'avez pas... c'est pour ça que je voulais le faire pendant que... Oui, je vous en prie, Merci. pendant que vous parliez. J'ai commencé déjà par Excellence. Excellence, monsieur l'ambassadeur, reçoit ces livres pour incarner Congo. Congo, vous êtes Congo. Donc, Nous sommes Congo, mon frère. Merci infiniment. Merci. Bon, je vous ai dit mon livre. Alors, mon livre, c'est sur l'agriculture. En Afrique subsaharienne, 60 ans après. En fait, c'est un travail de recherche. Je me suis rentré dedans et tous ces tableaux-là que vous voyez, c'est des tableaux qui viennent de la FAO, donc des chiffres. Donc c'est un travail scientifique. Scientifique. Merci. Alors, ce qui s'est passé depuis 60 ans, il y a des défis à relever. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a fait. Il y a des défis à relever. Les défis sont là. Il y a les défis climatiques, les défis de la mécanisation agricole. Parce qu'on a un problème quand même. Hein. Il y a toujours la houe qui continue à faire son affaire depuis des ancêtres. Oula. J'ai rien cassé. Bonjour madame. Bonjour. Alors, Je suis madame Esther Prépa. Je raconte mon histoire. J'ai été pendant 20 ans dans le business women, restaurant Makusa, qui a fait manger tous les enfants. C'est mon image aussi plus. Restaurant Makusa à Paris, à Villeneuve-Saint-Georges. Et du jour au lendemain, j'ai évolué dans les business women, j'ai évolué dans les salles de fête. Et j'ai fait des associations de prier chez moi jusqu'à 4 salles de fête et 2 restaurants. Et du jour au lendemain, j'ai eu AVC. De plein travail, restaurant. Et de là, cet AVC, je suis hémiplégique. Mais, comme on dit, peut-être c'était l'opportunité. De là, à ma rééducation, j'ai retrouvé ma vraie version, qui était le rêve de 13 ans de devenir professeur. Je me suis reconvertie à l'écrivaine. Je raconte ma vie revenir après un AVC. Quand je suis arrivée à Paris, comme vous peut-être, pour étudier, mais les circonstances ont fait que j'ai évolué dans les business. Et c'est là où je raconte ma vie, j'étais à l'apogée. J'étais vraiment au comble à tel point j'ai amené mes enfants au bon corps. Malheureusement, avec cet AVC, je ne pouvais pas, je raconte ma vie, mais mon soleil à Paris. Et là, comme j'ai rencontré à Paris, les gens qui ont lu ça, ils ont dit, mais attends maman, tu nous racontes à Paris, mais pourquoi tu cherchais, tu faisais quoi? Ta jeunesse. J'ai complété par identité, connais-toi toi-même. J'ai fait déambuler les prises, les Kissenso. les pères et les mères. Je parle des Kissenso, les Matete, les Lemba, les Bumbu. Et ici, quand les gens lisent... Les Lingwala aussi. Lingwala, oui, Lingwala, j'ai fait parce que j'ai parlé de IEC. Oui. Voilà, j'ai parlé de Lumumba parce que j'ai étudié à Lumumba en littérature. Et j'ai parlé des Bumbu, comment je faisais les pieds. Et pourquoi j'ai parlé des Kissenso aussi parce que j'ai parti chercher des mangues là-bas. Donc c'est là que j'amène les gens qui chassent ça. En fait, moi, je parle comment on peut protéger les enfants pendant la guerre. Protéger les enfants. Donc, je protège ça comme ça. C'est pas qu'il y a enfants soldats, bon, comme les gens pensent en fait. Donc, je protège les enfants. Et tant qu'il y a un artiste, je protège les enfants sur les casques de phare et sur les casques aussi bleus, sur les casques des motos, partout comme je travaille sur vous. Et ici, peut-être, je posais comme ça, je vois les enfants parce que les enfants sont vraiment les victimes en fait pendant la guerre. Et la guerre, c'est pas qu'il y a au Congo, c'est partout en fait, il y a Ukraine ou peut-être partout vraiment dans le monde. Et je présente tous les 4 couleurs pour le monde pour représenter qu'il y a des guerres partout en fait.
Ici, j'ai présumé ces couleurs mauve protégées qui est chez nous au Congo. Il y a ici peut-être il y a un deuil ou peut-être un mouvement comme ça. Mais souvent, avec les tristesses aussi, c'est le mort en fait. Et ici, de mieux peut-être... Je voulais vraiment vous poser cette question. C'est pas cette prédominance du mauve dans votre art? Titi et environnement, en fait, c'est vraiment triste par rapport à ça. Et ici, je mets le blanc, et ici, je mets les jaunes pour dire qu'il y a des richesses aussi, mais pour prendre ça aussi, donc il y a un peu petit pour récupérer ça. Mais c'est votre maison, c'est la maison de la communauté. Moi, je ne suis que gardien. En tout cas, merci beaucoup de permettre cet événement à de plus en plus d'artistes qui voudraient s'exprimer, surtout issus de la diaspora. Donc voilà, merci à vous. S'il faut qu'il y ait un rendez-vous annuel, voilà, je pense que c'est une belle dynamique que vous lancez. Un rendez-vous annuel, n'est-ce pas, mesdames, grandes dames? C'est mensuel. Oui, enfin. Je dois des... Waouh, sont les tresses. Hommage à la femme, comme on l'aime, belle. Regardez cette peau d'ébène. Vous avez ressuscité, comment ça s'appelle? La femme de Salomon. Kimpa Vita, oui. La femme de Salomon, la reine Makeda. Oui, c'est ça, Makeda. Pardon? La reine Makeda. Oui, la reine Makeda. Vous l'avez ressuscité. Mais surtout Kimpa Vita. Vous avez ressuscité Kimpa Vita. Parce que les profils comme ça, c'est guerrière. Hein? Exactement, celle-ci, elle représente juste une colline qui s'appelle Solomon, qu'on retrouve dans le Brazzaville. Parce que moi, je suis ça à Mindoui, c'est chez vous là-bas? Voilà, c'est chez nous. Moi, je suis née. La culture de Je suis née au Congo-Brazzaville, mais sinon, moi, je suis des deux Congos. Je suis du Grand Congo. Mais il n'y a pas de frontière entre Il n'y a pas de frontière, exactement. C'est un Et boulevard. celle-ci, elle représente juste les collines qui alimentent tous les villages de ce secteur-là, de ce village. N'oubliez pas, hein. Attention les marches. Monsieur Gaël. Comment vous avez pu peindre Patrice Emery dans toute sa jeunesse? Vous l'avez connu, vous? Mais non. Là, vous avez ressorti sa jeunesse. Hein? J'ai la plupart de ces photos de chez mon grand-père. Mon grand-père, c'est le Alors, c'était des grands amis. Des grands amis avec Ça fait du bien parce qu'il est très gros. Je raconte l'histoire du Congo, de la culture. À l'UNESCO, on m'avait interpellé quand j'étais panéliste et on m'avait dit mais qu'est-ce que vous pensez de l'art contemporain? J'ai dit mais attendez, que l'art, c'est intemporel. Et voilà. Et donc j'ai vraiment le plaisir de participer à ce bel événement. Et le plaisir aussi de travailler avec vous pour bien d'autres choses, à la fois ici en Europe, sur le continent, à Kinshasa et ailleurs. Et en ce moment, on a une itinérance panafricaine qui s'appelle Carnet d'artistes, qui est organisée par un acteur culturel qui s'appelle Aïcha Moutiba Bakana, de Bimba. C'est un mariage par condition. Vous l'avez appelé les polis. Il est en train de déballer là. Donc, on ne connaît même pas le contenu. Et là, il déballe pour savoir. Mais c'est pas méchant parce que la femme est heureuse. Mais les femmes mariées par commission sont toujours heureuses. Parce qu'ils viennent de loin. Il est content qu'elle a atterri. Voilà. Il vient maintenant avec un homme. À la diaspora, il y a beaucoup de cas comme ça. Voilà. On vous dit, va chercher les couillasses à 20 ans. Moi, j'ai des amis. Maman, j'ai du respect pour les mamans. On a vécu ça aussi. Les gens qui pas dit que vous ressemblez à Tuna Jana. Regardez, hein, l'élégance hein? C'est incroyable, mais très bien, vous-même. Très très bien, bienvenue. Très ravi, mais qu'est-ce que vous faites là? Des tornades? Oui, donc un soleil. Un soleil, oui, la vie. Surtout là où il y a les couleurs, il y a la vie, n'est-ce pas? Donc vous avez ici, c'est la danse tambour. Oui, Il y a moyen passer. Il y a moyen passer. L'autre, c'est un autre.
Ça, c'est... ça, c'est... Comment on appelle ça? Des peintures abstraites. Pardon. Mama Denise Nyakeroe, Simba Papa na Malinga, Mukwa Tombolo, Fatiko Siligate, Doye Kosenga na yo, Salela biso manda.